Bonjour, en ce qui me concerne, je ne vais pas vous laisser dans cet endroit, je vais plutôt vous emmener du côté de l'Est parisien pour y découvrir quelque chose de totalement inattendu. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Cet endroit est probablement l'un des plus fréquentés de Paris. Mais si l'on fait quelques pas vers l'Est, dans cette direction, on se retrouve alors dans un autre quartier, lui aussi très fréquenté en ce moment. Car ce qu'il s'y passe est loin d'avoir lieu tous les jours. On y a découvert alors énormément de détritus en tout genre. Alice, par exemple, est venue faire quelques photos. Je me demande comment les gens posent ce genre de truc, quoi. Où on jetait, on se demande qui a mis ce genre de truc, quoi. Genre des caddies, des toilettes, on trouve des chaises, des vélib. Bon, les vélib, on s'y attendait un peu, hein. Mais plein de trucs très bizarres, quoi. D'autres viennent de plus loin. Annelise, par exemple, est danoise, même si ce quartier ne lui est pas totalement étranger. J'ai vécu ici à Paris pendant 2 ans et j'ai passé tellement de soirées, d'après-midi au bord de ce canal. Donc ça fait bizarre de le voir vider d'eau et ça sent pas très bon. Ce qui préoccupe quand même tous ces visiteurs, c'est bien la diversité de ce que les équipes ont trouvé depuis le début de ce chantier, de quoi se poser beaucoup de questions. Ah bah ouais, quand on voit le nombre de bouteilles d'alcool, moi je vais boire l'apéro avec mes copains aussi au bord du canal, mais là je trouve ça... Enfin, il y a des poubelles tout le long du canal et les gens foutent ça, il y a des tonnes de bouteilles de bière. Ça, je trouve ça pas terrible, quoi. Après, je trouve qu'il y a un côté sociologique vachement intéressant, quoi. Vraiment, hein. Le chantier est loin d'être terminé. Il se poursuit jusqu'au printemps. Le quartier retrouvera ensuite sa quiétude d'antan.